informations et quand on va plus loin, donc je pousse aussi mon questionnement là, il y a souvent ce loup, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, ça peut être son animal totem, et dans cette vie-là, peut-être que le coucou du loup, dans cette vie antérieure, est là pour l'aider dans cette vie à avancer avec les... Quand on va lire un petit peu les informations sur les animaux totems, ils ont des qualités. Peut-être qu'il y a des qualités du loup que la personne est invitée à ramener, à vibrer, à utiliser dans cette vie, en termes de qualité. Mais j'ai pas eu de cas de personne dans un animal. Alors, j'ai un monsieur qui est beaucoup, mais je pense que c'est pareil, il était sur son animal totem. Il était beaucoup à l'époque dans un guépard, une panthère, il disait je sens mon corps. Alors, je pense pas, comme je le ressens, il a récupéré dans cette vie les capacités de son animal totem, mais du coup dans son corps. Donc comme il me reste assez peu de temps, je vais être plus rapide sur la communication avec les défunts. Donc la base, c'est un petit peu la même, hein, tout ce que j'ai dit là, c'est valable aussi pour ça. Alors quel est l'intérêt en hypnose d'aller communiquer avec ces défunts? Parce qu'on sait qu'effectivement, il y a d'autres façons de communiquer avec les défunts. On peut communiquer via des médiums, on peut communiquer avec le chamanisme, on peut communiquer d'autres façons. Alors, moi je parlais d'hypnose puisque c'est le domaine que je connais et que je pratique. Communiquer avec ces défunts par l'hypnose, alors c'est pareil, il y a une préparation qui se fait, avant, parce qu'on n'arrive pas pouf en séance en disant bon allez j'ai perdu telle personne et allez je veux parler avec elle. Ça peut être un peu beau de décoffrage et moi j'ai besoin de préparer, que la personne ait préparé des choses avant. Donc la personne, quand elle prend son rendez-vous, je lui envoie un questionnaire où elle va répondre à un certain nombre de questions dans son lien avec le défunt, dans ce qui a été, dans les qualités, les caractéristiques du défunt, et dans comment était la relation avec le défunt. Est-ce que c'était quelqu'un de proche? Est-ce que c'était quelqu'un de moins proche? Est-ce que au moment de est-ce que la mort a été rapide ou suite à une maladie? Parce que tout ça, ça a une incidence quand même derrière. Donc avoir un certain nombre d'infos. Est-ce que la personne souhaite à nouveau travailler dans cette relation? Donc je cite le cas un exemple, une personne perd un parent très brutalement d'un accident, c'est pas prévu. Et la personne aujourd'hui a beaucoup de culpabilité en disant j'ai pas pu lui parler, ça s'est passé, j'étais pas sur place, j'étais à des dizaines de kilomètres, j'ai pas dit au revoir. Donc il y a plein de choses qui ne sont pas faites à un moment donné et la personne peut porter une énorme souffrance par rapport à ça. Ou ça peut être quelqu'un d'autre qui a perdu un parent il y a 20 ans, une grand-mère, et qui dit je sens qu'elle veut me parler, qu'elle a un truc à dire, je la sens présente. Voilà. C'est pas les mêmes configurations, vraiment. Donc c'est important que ce questionnaire-là soit rempli. On va le débriefer après en début de séance pour voir quels sont les axes thérapeutiques qu'on va pouvoir utiliser pour que ce soit utile pour la personne. Pareil, on n'est pas dans la curiosité, on est vraiment dans comment je peux aller mieux dans cette phase de deuil ou dans cette relation avec la personne. Donc avant, il y a ça, il y a ce questionnaire, il y a une préparation en hypnose avec un enregistrement qui aide à travailler un peu l'état modifié de conscience. Et puis il y a une vidéo aussi qui permet de comprendre ce que c'est que la communication avec les défunts. Donc là, moi, c'est un travail qui se fait avec l'école canadienne, la façon qui me convient. En fait, l'école canadienne de l'Institut d'hypnose spirituelle, avec Jean-Charles Chabot. Donc eux, ils ont fait beaucoup de recherches et ils ont une cellule de recherche comment améliorer dans le temps cette communication via l'hypnose spirituelle avec les défunts. Donc c'est plutôt récent. Alors ça se travaille, ça a été travaillé avec le docteur Charbonnier, hein, vous savez, quand il met 40, vous avez peut-être entendu parler. Voilà, la TCH, il met 30-40 personnes dans une salle. Il leur met un casque sur les oreilles, il les installe confortablement, et lui, dans son micro,
chacun parle dans le micro et fait l'induction hypnotique jusqu'à emmener au moment où on contacte soi-même le défunt. Donc il en fait de plus en plus sur toute la France. Alors ça fonctionne, oui, ça fonctionne plutôt bien. Il y a 65% des personnes dans les questionnaires après je sais pas comment expliquer, transcommunication, qui vont dire qu'ils ont eu un contact avec le défunt, qu'ils ont pu parler, etc. C'est une première approche que je trouve très bien, très intéressante. Ce qui me convient moins bien à moi, c'est que la personne, elle est dans son casque, et du coup, elle n'est pas suivie personnellement. Et comme moi, j'aime bien la relation à deux et suivre quelqu'un. Donc, ça va être la même chose pour tout le monde, en fait. Et on sait qu'on est tous différents. Et moi, j'aime bien aller dans la différence, dans l'individu. Et donc, l'école canadienne, elle, part du principe. Alors, moi, ça, je l'ai déjà vécu dans l'entre-deux-vie, par exemple, des communications avec des défunts. Mais ce n'était pas consacré à ça. Ça arrive dans l'entre-deux-vie, parce que oui, je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, on peut aussi retrouver des défunts disparus quand on passe de l'autre côté. Même si on part d'une vie antérieure et que c'est des défunts disparus de cette vie. Ça peut paraître bizarre, mais comme l'espace-temps, il n'y a pas forcément de frontières. Moi, quand j'ai fait mon entre-deux-vie, j'ai retrouvé mon père. Et c'est pour ça qu'il fallait que je fasse ce truc à ce moment-là, parce qu'il fallait que je retrouve sa vibration. Alors comment ça, dans le vécu, comment c'est une communication, je pars dans tous les sens là. Donc la préparation est importante, le questionnaire est important. Quand la personne arrive en séance, on va débriefer sur ses attentes, sur le degré, sur une échelle peut-être de 1 à 10, de la souffrance par rapport à cette perte-là. Ça peut être 20 ans après que la souffrance soit encore à 8 ou 9. Ça n'a pas forcément d'incidence, lors du décès n'a pas forcément d'incidence sur la répercussion dans la vie aujourd'hui. Donc on fait on voit ça. Après, il y a tout un travail pour emmener en hypnose profonde. Et là, en hypnose profonde, la personne, c'est pareil, la personne, moi je pose à nouveau beaucoup de questions très personnelles en fonction de ce qui a été vu avant et de ce qui a été dit dans le questionnaire. Et donc il y a... Par où l'aborder ? Le contact avec le... Donc on met la personne... On aide la personne à monter sur le plan vibratoire, comme pour un entre-deux-vie, parce que on est sur l'au-delà quand même, on est sur une autre fréquence. Pour faciliter la connexion, la communication, c'est intéressant d'aider la personne à monter au niveau vibratoire et à demander à l'autre personne, au défunt, donc il y a un appel, ce qu'on appelle un appel de défunt, pour que les deux arrivent à synchroniser sur une même fréquence, qui soit possible pour les deux en fait. Alors dans cette communication, tout est possible encore. Ça peut être, je vois la personne, pas forcément telle qu'elle est partie quand elle est partie, ça peut être plus jeune, ça peut être souvent plus jeune puisqu'elle s'est régénérée. Je vois la personne et puis où je l'entends, et dans mon cas, moi qui ne vois pas, pour mon cas personnel, j'étais pas prête à ce moment-là, parce que quand j'avais fait mon entre-deux-vie, même si quelques jours avant j'avais dit à mon père, ce serait bien qu'il vienne me faire coucou, je pensais pas, en fait, parce que je ne m'y attendais pas, etc. Et à un moment donné, je me souviens, j'étais accompagnée par mon guide, et puis j'arrive à un endroit et j'avais le cœur qui commençait à battre sérieusement. Et puis je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Un inconscient là, qui me dit, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je ne suis pas bien ? Et puis en fait, d'un seul coup, pouf, et il y a sa présence qui est arrivée. Alors c'est une présence télépathique, et moi j'étais à 200% sûre que c'était lui, même sans le voir. C'était son énergie, sa présence, et poum, j'ai pris ça un peu en plein corps, quoi. En plein cœur, en plein corps, et moi tel que je l'ai vécu, en plus pas tout à fait préparée à ça, à ce moment-là en tout cas, je me suis mise à pleurer parce que c'était
tellement fort, tellement beau, puis j'avais un lien très particulier avec mon père. Ça a été, dans mon cas, très très impactant. Et ça, on ne peut pas le dire tant qu'on ne l'a pas vécu dans ses tripes. Donc, l'intérêt d'accéder à ça, c'est de vivre quelque chose dans ses tripes. Parce qu'on va ramener derrière... Donc mon père, en plus c'est pareil, il me disait des choses, je dis est-ce que je les invente, est-ce qu'il me les dit, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est lui. Puis pourtant il y avait des messages, c'est tiens, tu iras dire ça à maman et tu feras ça avec ta mère. Puis moi je dis t'es sûr, je ne vais pas y arriver. Si, tu vas y arriver, fais-le. Et puis effectivement, quelques jours après, je vais voir ma mère et puis je fais ce qu'il me demande. Ma mère reste de marbre. Puis je savais que ça allait être difficile pour moi, parce que je ne suis pas mon père, je suis chez moi, quoi. Et le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, tu sais ce que tu as fait hier? C'était ton père tout craché. Voilà. Et ça a changé plein de choses chez elle, et même dans notre relation. Et voilà. Donc c'est impactant de contacter soi-même le défunt parce que c'est pas de mots. Il peut ne pas y avoir de mots du tout. C'est une vibration. Il peut y avoir des mots. Il peut y avoir... c'est l'occasion, effectivement. Alors, on guide, nous, tout ça en hypnose. Hein, on va guider pour poser les questions que la personne souhaite poser. Parce que là, on peut poser plein de questions sur les difficultés qu'il y a pu avoir dans la relation. Sur... il y a tellement de choses à dire là-dessus encore. Sur comment la personne... vivait la relation, qu'est-ce qu'elle peut nous conseiller maintenant pour que ce soit plus facile pour nous. Comment régler peut-être si le lien était difficile avec cette personne, parce qu'on peut aussi avoir perdu un proche et que le lien était déjà très compliqué, mais que du coup il y a de la culpabilité. Comment il peut nous conseiller et comment on peut arriver au niveau thérapeutique à ce que ce lien soit apaisé. Donc quand on était sur l'échelle de 1 à 10, peut-être compliqué au niveau du 8, essayer de faire baisser cette intensité. Donc c'est vraiment une communication quand on a ce lien, c'est-à-dire télépathique, c'est-à-dire moi je vais poser des questions, moi thérapeute, au défunt, pour la personne, si le défunt est OK avec ça. La personne va poser au niveau du cœur ou en télépathie les questions, ou même au niveau oral si elle le sent, à ce défunt, elle va pouvoir dire ce qui n'a pas pu être dit à un moment donné. Donc c'est pareil, il n'y a pas tellement de mots pour expliquer ça. Les médiums, ils peuvent dire ce que c'est parce qu'ils le ressentent dans leur corps, hein, quand il y a un défunt qui vient se présenter. C'est particulier et c'est une belle façon de transformer un deuil, en fait, en quelque chose de plus doux, de plus apaisé, une transformation profonde en fait. Alors, donc il y a, sur cette séance-là, et donc il y a la communication avec le défunt. Alors il se peut que le défunt ne soit pas encore joignable. C'est-à-dire que soit il est occupé à autre chose, soit ce jour-là, c'est pas juste qu'il vienne, soit il est encore... pas tout à fait désincarné, c'est-à-dire que peut-être que son âme n'a pas pu encore s'élever. Donc ça, on a l'information. Donc du coup, derrière, on va aller aider la personne à connecter, puisqu'elle est sur une fréquence plutôt haute, connecter sa guidance personnelle. C'est-à-dire que certaines questions pourront être résolues différemment ou plus facilement avec notre guidance, qui elle est pareil, saura dire ce qui est juste et sage pour nous, parce qu'on ne sait pas le défunt sur quel plan vibratoire il est non plus, et peut-être que ses conseils à ce moment-là ne seront pas visés, pas pour la personne, moins que sa guidance personnelle qui elle a une vue beaucoup plus haute. Et puis ça dépend aussi du moment où le défunt est parti, comment il a pu avancer de l'autre côté. Donc c'est le genre de questions qu'on peut demander à la personne, où est-ce qu'elle en est de l'autre côté, si elle souhaite répondre aux questions aussi, parce qu'il y a toujours le libre arbitre des uns et des autres. Il est peut-être déjà réincarné. Ça peut. Alors même si la personne est réincarnée, on a toujours une partie de notre âme qui reste de l'autre côté, un certain pourcentage, et même si elle a réincarné, il y a encore la possibilité de contacter, normalement. Si c'est juste, si c'est souhaitable, toujours.
Alors cette communication, du coup en hypnose, selon les milliers de cas qu'ils ont travaillé comme ça au Canada, ils ont beaucoup plus de recul que nous ici en France, où on connaît un peu plus la TCH, mais ça on le connaît moins, on n'utilise pas encore complètement, on est en train de venir là-dessus, on avance. Les techniques utilisées sont plutôt très intéressantes et quand c'est bien préparé, quand c'est juste pour la personne, s'il n'y a pas un frein du guide, on peut arriver à des taux de, moi je dirais de 90% de communication. Mais il y a une préparation à faire en amont. Après, si la personne ne contacte personne, en fait, si elle n'y arrive pas, pour plein de raisons, parce que ça peut quand même arriver, comme pour les vies antérieures, soit parce qu'il y a trop d'émotionnel, soit parce que c'est pas préparé, soit c'est parce que c'est pas le moment, soit parce que la guidance n'est pas ok. Je dirais que nous, on a une trousse de secours en tant que thérapeute, parce que je me positionne toujours en tant que thérapeute, une trousse de secours pour aller aider des protocoles particuliers pour aider dans le travail des émotions, en fait, dans le travail du deuil, en fait. Donc là, on bascule sur une séance d'hypnose un peu plus classique pour que la personne ne reparte pas avec sa charge. Donc toujours pareil, prendre la personne dans sa globalité et pas la poser là avec ok, t'as pas réussi, bah, c'est pas ça non mais ça pourrait, mais c'est pas ça le but, l'objectif. C'est que la personne parte en trouvant, parce que donc il y a le travail avec la guidance et puis aussi il y a aussi un travail avec notre conscience supérieure, qui est aussi là juste pour nous guider et nous aider à transcender ce deuil de la meilleure façon possible. Ça ne veut pas dire que 6 mois après, la personne ne soit pas OK pour communiquer. En tout cas, par elle-même. Parce qu'après, il y a plein d'autres moyens. Il y a plein d'autres moyens. Mais le truc très très enrichissant, c'est que ça donne un vrai espoir et puis ça donne une vraie force. Alors c'est ce que ramènent aussi les personnes qui ont fait des EMI, c'est-à-dire ou des NDE selon le pays dans lequel on se place. Quand ils ont, on voyait très bien à nouveau dans ce film Thanatos, une femme qui avait perdu son fils à 20 ans d'un accident. Un parent qui perd un enfant, c'est toujours très très douloureux, très injuste, et derrière il faut se relever, il faut continuer à vivre. Et cette personne a fait une NDE assez peu de temps après, et du coup elle a pu voir son fils qui lui a laissé plein de messages. Aujourd'hui, même si sa vie n'est pas la même qu'avant parce que son fils n'est plus là au quotidien et qu'elle ne peut plus le prendre dans ses bras, elle sait. Elle sait qu'il est là, elle sait les messages qu'il lui a donnés, elle sait la force, parce que des fois ça donne une force supplémentaire pour continuer à vivre ici-bas, parce qu'on est comme là pour vivre cette vie incarnée, et à un moment donné, notre âme a peut-être choisi de vivre ces deuils-là pour être plus grand, pour être plus fort, ou en tout cas pour arriver à une forme de résilience. Donc c'est toujours très difficile d'en parler, surtout quand c'est un parent qui perd un enfant, c'est quand même toujours très très violent. Mais il y a des moyens quand même pour aider à ce que... Alors il y a nos croyances, il y a notre foi personnelle. Moi j'ai toujours eu cette foi personnelle depuis que je suis petite, cette confiance et cette foi, cette intime conviction que les personnes que j'ai perdues quand j'étais jeune m'aidaient, m'accompagnaient. Mais quand on va le vivre dans ses tripes, dans son cœur, ça remet un coup de, à la fois un coup d'amour, un coup de douceur et puis un coup de cette lumière, de cet amour inconditionnel, de cette énergie qui est si bien décrite pour les personnes qui ont vécu des NDE. Sauf que là, on n'a pas besoin de passer par la case NDE pour forcément avoir ce ressenti-là, cette vibration-là. Alors pareil, chacun va le vivre à sa façon, soit d'une façon très kinesthésique, soit visuelle, soit des messages entendus, peu importe, le tout c'est comment on va pouvoir continuer à avancer avec cette nouvelle cette nouvelle compréhension, en tout cas pas intellectuelle mais
dans les tripes en fait. Donc l'intérêt de cette communication, c'est vraiment de continuer à avancer, mais autrement quoi. Autrement avec pour moi, hein, avec une force différente. Et là, je sais que mon père, pour boucler ma boucle aujourd'hui, parce que je peux encore parler pendant des heures, je sais que mon père, il m'a dit, t'as pas envie d'y aller? Bah, tu vas y aller, parler devant toutes ces personnes. Je sais qu'aujourd'hui, il attend de moi, entre guillemets, et qu'il est là allez, vas-y, je suis là, je suis avec toi, on y va. Enfin, pas que lui, bien sûr, mais entre autres. Et c'est cette force-là qui me donne de parler devant un public, alors que je n'aime pas du tout ça, que moi j'aime bien me cacher dans mon trou de souris. Alors lui, il était instite, donc il avait l'habitude un petit peu de parler à un public, pas moi. Donc je sais que là, les 2 heures où j'ai parlé non-stop, alors que c'est pas mon truc du tout, je sais qu'il m'accompagne. Mais je le sais d'autant plus qu'on est allé se trouver à un moment donné et s'apporter cette force-là. Donc oui, c'est vraiment, le but est très thérapeutique pour nous, parce qu'on va mettre en place tous nos outils pour ancrer. Il y a aussi toujours en hypnose cette capacité qu'on a à ancrer des informations pour les ramener et futuriser. Alors on peut aussi, dans la communication avec le défunt, aller se projeter par rapport à ce qu'il a dit, ce qu'on appelle en hypnose la futurisation, c'est-à-dire, bah, tiens, dans tel cas, comment tu vas faire maintenant avec ces informations que tu viens de comprendre ou de recueillir avec ce contact-là, cette communication-là. Donc c'est comme si on ramenait dans la matière, quelque part, à mon sens. Ça, c'est toujours ma perception. Et puis après cette séance, il y a aussi on peut éventuellement enregistrer les séances si la personne a envie de travailler ou de réentendre après ce qui a été dit. Alors moi, la technique, je suis encore pas toujours au point, j'aime pas bien, je sais pas bien faire, ça s'entend pas. À chaque fois que j'ai voulu l'enregistrer avec des portables, comme par hasard, j'y arrivais pas. Bon, après, j'ai un peu du boulot à faire là-dessus. Et la personne a aussi après la possibilité d'envoyer ses commentaires sur la séance. Toujours pareil dans l'optique pour l'école canadienne, puisqu'ils ont un gros centre de recherche, ils avancent jour après jour dans les techniques, dans la façon d'être au plus juste dans ces séances-là et dans les recherches, parce qu'on est toujours en train d'explorer ces domaines. On ne sait pas tout et on a encore plein de choses à apprendre. Et plus il y a de témoignages, plus on a de retours d'informations, plus on fait vivre, ce domaine. Je suis au bout là.